Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. 13h à Conakry, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le médiateur de la République tente de rapprocher les positions entre syndicalistes et gouvernement. Les syndicalistes parlent d'actes de provocation posés par le gouvernement guinéen. Et puis au Mali, les élections présidentielles auront lieu le dimanche prochain et la campagne présidentielle se déroule avec plein d'ambiance et sans incident majeur. 24 candidats sont en lice, parmi eux le président sortant et une seule femme. Les détails ce sera tout à l'heure avec nos envoyés spéciaux. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Alors que tous s'attendaient à une nouvelle marche pacifique des forces sociales de Guinée hier lundi, contre toute attente, la journée d'hier a été consacrée à une journée ville morte. Ce changement de programme n'a rien de stratégique. Les forces sociales affirment avoir pris cette décision au regard des soupçons d'infiltration et contre-manifestation. Par ailleurs, elle indique ne pas comprendre le refus du gouverneur de la ville de Conakry d'autoriser la marche pacifique initialement prévue. Les explications avec Mohamed Damaro Kamara, Aboubakar Dine Kamara. Les forces sociales avaient décidé de consacrer ce lundi à une journée de manifestation et pour continuer à contraindre le gouvernement à ramener le litre de carburant à 8 000 francs guinéens avant toute négociation. Mais quelques tuyaux, non les moindres, ont dû changer le cours des choses. La première des choses, c'est qu'il y a des structures aujourd'hui qui s'opposent à cette dynamique. Vous les avez vues à la télé, qui soutiennent carrément l'État dans cette démarche, tout en oubliant que cette démarche affecte le train de vie du Guinéen. Alors ça, c'est une des preuves qui démontre carrément que nous soupçonnons des éventuelles infiltrations à cette marche. Coïncidence peut-être. Un peu plus tôt, le gouverneur de la ville de Conakry, dans une lettre-réponse, n'autorisait pas la marche pacifique de ce lundi sous prétexte qu'elle causerait des dommages non justifiés aux paisibles citoyens et en plus aux pèlerins musulmans qui s'apprêtent à aller à la Mecque. Des arguments qui ne tiennent pas route selon cet activiste des forces sociales. Les arguments qui sont là, qui sont des arguments vraiment bidons, qui n'ont pas de sens. Mais nous, en tant qu'acteurs sociaux, en tant que société civile, nous pensons que nous sommes des donneurs de leçons. Et à des moments donnés de l'évolution des choses, nous devons marquer l'histoire par des valeurs. Et pour éviter à notre pays des crises à répétition, nous avons respecté l'acte administratif malgré le fait qu'il soit injuste et illégal. Et nous sommes passés encore par la loi, par les voies de recours qui sont mis à notre disposition par la loi. La loi nous donne la possibilité encore d'attaquer cet acte administratif devant la chambre administrative de la Cour suprême. Ce refus d'autoriser la marche, les activistes le perçoivent comme une violation de la loi et un excès de zèle. Et cette démarche ne semble pas entamer leurs actions. Que ceux-là, colporteurs d'informations, qui tentent de saboter le fait que les forces sociales ont reporté la marche, ne devra servir d'aucun argument pour décourager les citoyens. Les forces sociales restent engagées, restent déterminées à poursuivre cette lutte, celle qui est une valeur républicaine, celle qui est une valeur citoyenne, amélioration de la condition de vie des citoyens. Et justement, la marche pacifique projetée hier lundi par les forces sociales de Guinée a été interdite, vous le savez, par le gouverneur de la ville de Conakry. Les activistes n'ont pas voulu aller à l'affrontement. Ils ont décidé d'observer une journée ville morte. Néanmoins, les forces sociales comptent saisir la Cour suprême pour excès de pouvoir. Des membres de ce mouvement l'ont fait savoir dans une conférence de presse animée hier au siège de la COGELPED à Petit Sibaya. Mamadou Kalisso et Yacouba Traoré. Une fois encore, les forces sociales de Guinée viennent d'étaler au grand jour leur division interne. Ce lundi, deux groupes parlant au nom de cette entité se sont retrouvés à deux endroits différents pour évoquer le même sujet, l'interdiction de leur marche par le gouvernorat de la ville de Conakry. Cela prouve à suffisance que des dissensions existent au sein des forces sociales de Guinée, même si Dansa Kourouma tente de les minimiser.
Il y a ce genre de dissension dans n'importe quel groupe social qui se met en place. On est habitué à gérer ce genre de tempo. On a créé les forces vives ici en Guinée, les forces vives de la nation, où partis politiques, société civile et syndicats, patronat coexistaient. Mais chacun avait un agenda. Mais avec l'esprit de management et de leadership, on a ramené tout le monde autour d'un objectif républicain commun. Ce week-end, le Premier ministre a rencontré une délégation des forces sociales. Mais ce ne sont pas ceux qui ont été désignés qui ont rencontré Kassory Fofana. Puis, les forces sociales sont incapables de désigner un porte-parole. Autant de raisons qu'exploite le gouvernement. Pour ces juristes, l'interdiction de la marche est un piège. Cette tentative de nous empêcher de marcher, c'était une façon de nous conduire à la faute. Mais nous sommes des responsables. La responsabilité nous a guidés parce que toute notre action doit se reposer sur la loi, comme cela a été rappelé. On ne répond pas à une violation par une violation. Il n'y a pas de réciprocité dans les violations. Parce que l'un a violé la loi, nous aussi nous violons la loi. Non, ce n'est pas la démarche que nous imprimons à notre conduite, à nos actions. Donc nous sommes des légalistes, des républicains. En attendant que syndicats, sociétés civiles et forces sociales ne parlent le même langage, les citoyens continuent de payer le carburant à 10 000 à la pompe. Le gouvernement semble déjà avoir la tête ailleurs. Et dans le même siège, les institutions de la République viennent d'entamer une médiation dans la crise que traverse le pays. Une délégation conduite par le médiateur de la République a rencontré les syndicalistes lundi à la Bourse du Travail. On fait le point avec Makiso Alseni Kamara. La démarche vise à favoriser un dialogue inclusif entre les acteurs concernés par la crise qui fait suite à l'augmentation du prix du carburant à 10 000 francs guinéens. Le médiateur de la République livre le message de la délégation des institutions républicaines. Notre propos aujourd'hui, c'était de plaider pour que chaque parti accepte de rencontrer l'autre. C'est-à-dire un dialogue inclusif qui suppose que, quels que soient les problèmes, quels que soient les points de vue et les positions de négociation, qu'on les fasse valoir autour d'une table de négociation et que chacun accepte de s'écouter. J'ai confié la Guinée aux syndicats et je suis sûr et certain que les messages, n'est-ce pas, on s'est compris dans ce que nous disons. Dans la salle de réunion, la présidente du Conseil économique et social, qui est d'ailleurs la présidente d'honneur de la CNTG, a estimé que c'est l'impartialité qui caractérise leur démarche. Nous voulons être des facilitateurs pour rapprocher les uns et les autres, puisque vous tous vous parlez au nom du peuple pour défendre l'intérêt du peuple, pour que ceux qui veulent profiter des crises, parce qu'il y a les profiteurs des crises aussi, eux, ils se plaisent dans ça, parce qu'ils profitent sur le dos du peuple, alors que vous, vous défendez le peuple. Donc vous acceptez d'être tous autour de la table pour discuter des problèmes. La réponse des syndicalistes a été brève. Ils feront le feedback à leur mandant. Nous sommes des syndicalistes. Nous sommes des mandatés. Nous avons écouté. Nous allons nous réunir, nous rencontrer, analyser ensemble, prendre langue avec nos mandants et ensemble nous allons décider et transmettre la décision à qui de droit. Pour l'heure, rien n'a fait bouger les lignes dans la résolution de la crise, car syndicalistes et gouvernement, chacun campe sur sa position. Et après donc le message de la délégation, l'intercentrale syndicale a tenu à rappeler le contexte des négociations ouvertes avec le gouvernement. Le secrétaire général adjoint de la CNTG indique par ailleurs que le gouvernement pose des actes de provocation. Suivez. Monsieur le Premier ministre, l'accord du 19 janvier est là. C'est sous la facilitation du bureau de l'Assemblée nationale. Il dit quand le carburant monte, on doit se retrouver dans les 90 jours qui suivent pour qu'on augmente ensemble ou qu'on doit baisser ensemble. C'est ce protocole qui a été violé. Donc, tous les membres du gouvernement, les représentants ont signé, le patronat, les syndicalistes et un représentant du bureau de l'Assemblée nationale, donc le représentant du peuple. Pourquoi on doit violer ça?
Pourquoi ce protocole doit être violé? Pour quelle raison? Si ce n'est pas pour nous provoquer. Et à cette époque, comme il l'a dit, ce n'est pas pour revenir sur sa déclaration. Quand le carburant est descendu, on a remis ciel et terre ici. On a tout fait pour que le carburant baisse. Le gouvernement n'a pas voulu. Nous avons été taxés de corrompus, de vendus. On nous a tout dit. Vous avez pris de l'argent, voilà pourquoi vous ne voulez pas qu'on diminue le prix du carburant. Et on a assumé, compte tenu des contraintes budgétaires de l'État à cette époque. Maintenant, la balle est dans leur camp. On veut violer le contenu du même protocole que nous avons signé. Où on va? Si ce n'est pas pour nous provoquer en plus. Et aussi, monsieur le Premier ministre, il faut que l'État cesse de nous provoquer.